Bonsoir à toutes et à tous. Je suis en mode décontracté dans le fauteuil comme vous voyez. Aujourd'hui c'est pas une vidéo sur les maquettes, c'est une vidéo sur la pâtisserie. Donc ça sera une galette aux poires qu'on m'a demandé de faire. Donc je vais partager avec vous ma façon de faire. Donc voilà, ça c'est la photo de la galette sortie du four. Voilà. Alors, il nous faut donc farine, beurre, tout ça, mais on va le détailler tout au long de la vidéo. Là, je vous ai mis la recette, les ingrédients au début, donc vous pourrez les retrouver tout en revérifiant sur la vidéo. Donc des poires conférence, du beurre doux, il nous faut de la farine classique, classique T55. Alors on aura besoin d'une balance. Là, pour faire ma compote, j'ai utilisé un autocuiseur. Voilà. Et ma kitchen pour faire ma pâte. Voilà. Donc ici, on va attaquer. Ah oui, il faut aussi que j'ai pas sorti. Voilà, la vanille liquide. Il faudra 2 cuillères à soupe. J'utilise juste pour faire ma... Comment dire, donc ici les crochets pour faire ma compote. Donc alors pour commencer, vous épluchez vos 4 poires pour tirer à l'économe toutes les plures. Une fois que ça a été fait, vous coupez tout ça en petits carrés. Donc c'est, je vais dire, non, c'est pas le plus gros travail. Mais bon, faut passer par là, faut le faire. Donc, faut commencer par la compote, étant donné qu'elle doit refroidir pour pouvoir l'installer dans le, comment dire, pour pouvoir l'installer entre les pâtes. Voilà, mes 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Donc, vous voyez, je mets rien du tout dedans, pas de sucre, rien, parce que comme ma femme est diabétique, j'évite trop sucré. Voilà, donc ici c'est parti pour un programme 15, alors sur ma machine moi c'est 15, pour un programme 15, et je crois que ça doit être une trentaine de minutes, 20 minutes. Voilà, donc ça c'est parti pour une cuisson à une température de 80 degrés. Après que c'est cuit, ce qu'on fait, on vient la mixer, parce que moi aussi j'ai une famille qui aime pas trop les morceaux. Voilà, voilà ma compote prête. Elle est un peu liquide, mais en refroidissant, vous allez voir, elle va se solidifier. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez pas qu'elle soit trop liquide, vous la mettez dans un chinois. Voilà, c'est ce que, une fois qu'elle a été refroidie, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mise dans un chinois. Là je la filme contact. Donc vous filmez contact et vous mettez ça jusqu'à refroidissement complet au frigo. Voilà, une fois que c'est filmé, donc film au contact, vous rentrez bien le film ça évite l'oxydation sur la poire. Maintenant nous allons nous occuper de la détrempe. Alors pour la détrempe, donc il nous faut nos 300 g de farine T55 et vous avez vu, comme je vous avais dit, j'ai tout remis au fur et à mesure dessus. Donc 40 g de sucre en poudre. Voilà. Alors, après, il nous faut... Alors, c'est 3 g de sel, mais en fin de compte, vous mettez une bonne pincée de sel. C'est juste pour la pâte. 150 g d'eau bouteille. À température pas fraîche. Là, vous mettez votre bol sur la machin et vous mettez à battre tranquillement, à surveiller. Alors pendant ce temps-là, on va préparer notre beurre. Donc là il nous faut 225 g de beurre doux. Voilà. Une fois que le beurre est préparé, on peut préparer nos 2 feuilles, enfin une grande feuille que vous pliez en 2 après, de papier sulfurisé. Ça va nous servir à aplatir notre beurre. Voilà, je vois que la pâte commence à se préparer.
je veux être de bonne texture, donc on va s'occuper. Je positionne mon beurre d'abord. Voilà, beurre positionné, on prend le rouleau et on aplatit ça tranquillement. Voilà, ma pâte est bonne texture. Pour moi, c'est très bien. Vous avez vu, elle est juste à peine collante, elle ne doit pas coller au doigt. Voilà. Je la boulotte. Alors, j'ai fait des entailles au milieu, je la filme et je réserve pendant une bonne heure au frigo. Le beurre, c'est pareil, je finis le beurre. Voilà. J'aplatis. Vous voyez, j'ai plié les bords. Comme ça, le beurre va... Voilà. Le beurre doit rester en fin de compte dans ce rectangle de papier. Et voilà, ici, j'arrive à la fin. Ça nous fait un beau petit rectangle. Et qu'on va mettre au frigo avec la pâte dans la même durée de temps. Une fois que ma pâte est refroidie, je prends mon abaisse et je vais l'aplatir de façon après à pouvoir insérer mon beurre. Donc là, je l'abaisse sur un rectangle à peu près. La largeur doit être égale à peu près à 3 fois la longueur, à peu près. Donc ici, voilà, le papier qui reste collé. Je viens refermer ma pâte sur mon beurre. Alors le beurre ne doit pas dépasser, vous fermez bien. Vous soudez bien les côtés. Le beurre ne doit surtout pas sortir quand vous allez après abaisser votre pâte. Voilà, ici tout est prêt. Et maintenant, je vais commencer à faire mon premier tour, quoi. Allez, hop, et on va pour le premier tour. C'est parti, premier tour simple. Donc pareil, on fait une longueur égale à 3 fois la largeur à peu près. Donc voilà, ici on vient plier au 2 tiers et on vient recouvrir. Voilà. Après, on vient faire un quart de tour. Hop. Et on vient refaire la même chose. Donc là, on vient de faire un tour simple. Ici, maintenant, on fleure son plan de travail. On revient avec son rouleau et on fait la même chose. On fait hop, le rouleau. On tapote un peu et voilà, toujours pareil à peu près 3 fois. Là ici j'ai peut-être été un peu loin, mais pour ça gêne rien. Voilà, on replie aux 2 tiers et on vient recouvrir avec le 3e morceau. Donc là j'ai fait 2 tours simples. Alors ce que vous faites avec vous faites voilà 2 empreintes de doigts. Ça veut dire que vous avez fait vos 2 premiers tours. Au total, on fait 6 tours. Voilà. Après 6 tours, on vient étaler à la dimension qu'on veut. Là, en l'occurrence, il faut 2 cercles. Pardon. Donc 2 cercles de 3 à 4 mm d'épaisseur. Je sais plus les dimensions de l'assiette. J'ai pas mesuré. Je crois que ça doit être du 22. Voilà, alors là je les positionne sur papier sulfurisé les 2 et je remets au frigo pendant 1 heure pour que la pâte soit vraiment bien froide pour installer ma compote. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand ma compote était bien refroidie, pour l'avoir moins liquide, je l'ai mise dans la chinoise et ça a légèrement excusez-moi, ça a permis de chasser un peu l'eau qu'il y avait dedans, quoi, à l'humidité. Donc là, j'ai mis dessus, je viens mettre mon couvercle, voilà,
Alors on le voit pas, je l'ai coupé, je crois, j'ai été un peu trop vite. Vous humidifiez légèrement le bord de la pâte qui est en dessous. Avec vos doigts, avec de l'eau simplement. Et voilà, ici vous écrasez maintenant. Vous écrasez bien tout le tour pour éviter que la compote s'échappe. Alors, ici ce qu'on va faire, on va la retourner. Ça, c'est un petit truc qu'on m'a expliqué. C'est vrai que la pâte monte un peu mieux. Donc, ici, 1, 2, 3, et voilà, on retourne. Et maintenant, on enlève donc le pied au-dessus. Et avec la pointe d'un couteau, on va bien venir fermer tout le tour. Ici, je fais mes scarifications sur le dessus. Très légère, faut pas passer à travers. Voilà. Alors il y a une chose que j'ai pas faite, je m'en aperçois maintenant en refaisant la vidéo. Normalement il faut faire 4 petits trous sur le dessus avec la pointe de votre couteau. Parce que comme ça permet à l'humidité de sortir de la pâte, enfin la vapeur. Et votre pâte comme ça peut gonfler mieux. Et là c'est vrai, justement elle n'a pas monté comme j'aurais voulu. Donc j'ai oublié de le faire ça. Voilà, après on fait la dorure et voilà au final ce que ça nous donne. Bon bah voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'avez plus qu'à essayer. D'ailleurs si vous le faites, laissez-moi un petit message en me disant c'était bon ou pas. Bah écoutez, sur ce je vous dis à toutes et à tous à bientôt avec d'autres vidéos, que ce soit pour la pâtisserie ou les maquettes. La pâtisserie, il y a autant que j'avais pas fait, donc c'est pour ça que j'ai dit oh bah tiens je vais la filmer celle-là. Voilà, alors n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous, c'est gratuit pour l'abonnement, il n'y a pas de souci. Sur ce, à bientôt à toutes et à tous.